Hello mes belles dames, mes beaux messieurs, les jeunes filles, les jeunes hommes. Donc on se retrouve pour la suite de notre vidéo. Les cacahuètes enrobées de sucre caramélisé ou encore les chouchous sont terminés, les cuissons en tout cas. J'ai fini les cuissons et je vous montre un peu ce que ça donne. En tout cas, si vous tombez sur la chaîne, là, maintenant, à l'instant, n'oubliez pas de regarder la partie 1. Là, c'est la partie 2. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Hein. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Comme je le disais dans la première vidéo, en tout cas, partie 1, c'est une des sources de revenus que j'ai mise en place pour pouvoir arrondir les fins du mois. Cette idée m'est venue une fois parce que un jour, mon fils devait aller dans un club du village pour jouer au foot. Et après, le club, ça n'allait plus et je devais le mettre dans un club beaucoup plus, plus réputé dans l'entité ici. Et tout de suite, de 70 € à l'année, on est passé à 245 €. Et là, ça faisait quand même c'était quand même important. Et je me suis dit, comment je peux faire pour, par exemple, combler ce surplus que j'allais payer pendant l'abonnement. Alors, voilà, donc l'idée m'est venue de faire des cacahuètes et j'ai commencé des cacahuètes et c'est parti comme ça d'un coup de tête et j'ai quand même super bien vendu. Alors je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas continuer? Donc je commençais à faire ça 1 ou 2 fois, parfois 4 fois sur l'année. Et là c'est vrai qu'on est, en été, si on peut dire été grisonnant. C'est un truc qui marche super bien en hiver. Là on est en été, d'accord, mais c'est parce que j'ai des demandes. Et quand j'ai des demandes, je me dis, allez, parfois, je vais le faire. Donc, ici, voilà, j'ai cuit l'équivalent de 2 kilos de cacahuètes. À savoir que entre mes cacahuètes, l'achat des cacahuètes et du sucre, tout ça m'est revenu à 10 €. Hein. Donc, ouais, tout ça m'est revenu à 10 €. Et le paquet, donc j'ai pris des paquets. Pardon, je fais bouger la caméra. J'ai pris des paquets comme ça chez Amazon. Donc, c'est un paquet que j'ai acheté. Il y avait, je crois qu'il y avait 100 dedans. Et quand je déduis ce que j'utilise ici, en tout cas, pour cette préparation-ci et les emballages, tout me reviendra à plus ou moins 16 €. 16 €. Et j'ai pas encore fini de tout mettre dans, comment on appelle ça, dans l'emballage. Hein. Donc quand je vais mettre dans l'emballage, on va voir un peu avec vous à combien ça me revient finalement. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une grande mise au départ, mais ça paye super bien. Oui, il faut donner de votre temps. Il faut faire un truc joli, il faut bien présenter et tout. Mais franchement, c'est un truc qui marche super bien. Les conseils que je peux donner, donc, une fois que vous avez cuit vos cacahuètes, donc vous avez regardé avec moi sur la première vidéo, la cuisson. Et je vous ai dit de prendre un plateau comme ça, de mettre du papier de cuisson et de verser vos cacahuètes dessus. Ça, c'est la cacahuète que j'ai cuit en direct avec vous. Vous voyez vraiment les cacahuètes. Voilà, je vous montre, ça se détache bien, c'est pas collé. Ils sont vraiment, ils sont pas tout collés, ils sont, voilà, individuels, si je peux dire ça. Une belle couleur. Regardez-moi ça. Une très belle couleur. Quand vous versez vos cacahuètes chaudes sur le plateau, je vous conseille régulièrement de passer la main dessus comme ça ou de prendre une petite fourchette pour faire ce mouvement-là, hein, pour que les cacahuètes ne collent pas. C'est important parce que si vous versez les cacahuètes chaudes sur la plaque, le plateau ou la plaque, en tout cas comme ça, que vous les oubliez comme ça, elles vont figer. Elles vont figer et vous aurez du mal après de les décoller. Et si vous voulez vraiment les mettre dans les paquets, après c'est compliqué. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil, une fois que vos cacahuètes ont refroidi,
Ne laissez pas les cacahuètes dans une pièce humide. Super important parce que les cacahuètes sont faites à base de sucre. Qui dit humidité va dire que ça va commencer à se coller et ça va perdre le côté croquant. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très important. Donc quand vous faites vos cacahuètes, laissez ça dans une pièce, comment on dit, une pièce sèche, c'est ça? Où l'air est sec, du moins, et pas d'humidité. Pas d'humidité, c'est super, super important. Et quand c'est froid, pour ne pas prendre de risques, si vous ne savez pas les mettre dans les paquets tout de suite, prenez un grand bol avec un couvercle qui se ferme hermétiquement, versez tout dans le grand bol et fermez bien votre bol. Si vous n'avez pas de bol avec un couvercle hermétique, prenez les sacs, comment on dit, qui vont au congélateur et tout ça. Il y a des sacs parfois de 5 kilos. Prenez un sac, mettez tout dans le sac et fermez bien le sac et mettez ça dans un endroit sec. Et quand vous aurez le temps après, vous pouvez faire vos petits paquets. Vraiment des conseils super importants parce que si vous cuisez beaucoup de cacahuètes comme ça et que vous laissez comme ça, ben ça serait dommage parce que tout va coller, rien n'ira plus. Donc voilà. Autre conseil que je vous avais expliqué lors de la cuisson des cacahuètes, une fois que, comment on appelle ça, les cacahuètes que j'ai cuites avec vous, j'étais en train de vous dire que l'étape de cristallisation est super importante parce que si vous sautez l'étape de la cristallisation, vous n'aurez pas ce résultat-là. Vraiment cacahuètes bien aérées, détachées, pas collant. Si vous sautez l'étape de la cristallisation, vous n'allez pas arriver à ce résultat-là. Super important. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on a bien respecté l'étape de cristallisation avant d'arriver à l'étape de caramélisation. Donc, ça, je vous montre encore. Celui-ci aussi a été super bien respecté. Regardez. Donc, l'étape de cristallisation a été très bien respectée. Donc, on a bien cristallisé le sucre avant d'aller à l'étape de caramélisation. Super important. Maintenant, sur ce plateau-ci, je vous montre l'étape. J'ai laissé les cacahuètes un peu trop cuites avant de commencer à tourner. Et parce que j'étais occupée à autre chose et je me suis dit mince. Quand j'ai couru pour aller voir les cacahuètes, c'était limite, quoi. Mais comme j'ai l'habitude de les faire, j'ai su un peu les rattraper de justesse. Du coup, la cristallisation ne s'est pas bien faite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Regardez la différence. Vous voyez, ça colle. Vous voyez, mes cacahuètes sont presque collées, presque figées, malgré que je suis restée régulièrement à les détacher. Vous voyez? Et il y a une différence au niveau du toucher. Quand je touche les cacahuètes qui n'ont pas très très bien cristallisé, je remarque que ça colle. Ça colle. Donc ici, si je les laisse encore un peu trop longtemps à l'air libre comme ça, ils vont perdre le côté croquant. Donc vous voyez la différence. Mais je sais bien qu'il y a des gens qui aiment ça comme ça. Ce n'est pas une perte. Je vais mélanger avec l'autre et ça va bien passer. Vous voyez? Quand la cristallisation n'est pas bien respectée, ça colle. Donc, voilà un petit peu la différence que je voulais vous montrer entre les deux. Donc, voilà, je vous laisse un moment et je passe à l'étape du package, comme on peut appeler ça comme ça. Et excusez-moi. Et je reviens vers vous dans la troisième partie. En tout cas, n'oubliez pas vraiment de partager la vidéo. Si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage peut se servir de ceci pour arrondir les fins du mois, pourquoi pas, parce que franchement, c'est un truc que tout le monde adore. Si ma voix a changé, c'est pas grave, c'est parce que j'ai failli avaler de travers. Donc, voilà. Vraiment, je partage avec vous tous mes bons plans parce que je veux que vous y arrivez aussi, que tout le monde y arrive, que tout le monde arrive à vraiment s'en sortir. Alors, faites-moi plaisir, likez la vidéo, partagez-la et laissez-moi des commentaires. Allez, à très bientôt pour la partie 3 de la vidéo. Ne dites jamais, en tout cas, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes personne. Ah, ça c'est mon slogan. Vous êtes quelqu'un, vous allez y arriver, vous devez avoir confiance en vous. Donc, c'est parti pour la vidéo
toi, à très bientôt.